Il avait bien raison, ce sage qui est l'auteur de cet adage qui dit, et je cite, « L'avenir appartient à celui qui se lève tôt. » Et j'en ai un deuxième. Le premier arrivé, premier servi. Oh, j'ai même un troisième qui dort dîne. Alors, bon appétit à vous les dormeurs. Quant à moi, je vais dîner pour de vrai. Oh, c'est le paradis sur terre, c'est le paradis sur terre. Tout ça pour moi. Ah, je vais me régaler aujourd'hui. Tout ça pour moi. Ah, ventre plein, Junior content. Il me vient subitement une inspiration. Il a très bien mangé. Il a très bien mangé. Mangé, mangeons, mangeons. À sa santé. Il a très bien mangé, mangé. Je peux savoir ce qui ne va pas avec toi? Ah, tout va pour le mieux, ma très chère Jessie. Parce que, ventre plein, Junior content. Tu as un problème. Tu as un véritable problème. Mais oui, comment tu as su? J'ai un problème. Parce que j'ai cherché partout dans la cuisine le reste de riz gradière et je ne l'ai trouvé nulle part. Ça, c'est un vrai problème. Et même un très gros problème. C'est toi qui l'as caché, non? Avoue, c'est toi qui l'as caché. Tu es dingue. Tu es carrément dingue. J'ai attendu Jessie crier ici. Mais où elle est? Ah, du calme, monsieur Hector. Vous connaissez bien les femmes. Point oui, point non, ça chiale partout dans la maison. Mais si tu ne dis pas où elle est, et puis ce que tu lui as fait, c'est toi-même qui vas chialer tout de suite. Hi, c'est quoi ça, ce bordel là? C'est quoi? Ça, c'est le travail qui vous attend ce matin. Moi? Je vois si mes yeux sont là. Hey! Qu'est-ce que tu croyais y trouver, mon très cher vieux Hector? Là où Junior passe, la nourriture trépasse. Oh mon ventre, je suis trop rassasié. Oh, oh là là. Il y a quoi, Junior? Tu empêches tout le monde de dormir. Tu as quel problème? Moi, je n'ai aucun problème. Par contre, lui là, je pense qu'il a un gros problème. Monsieur Hector. Monsieur Hector. Monsieur Hector. Quel problème? Je pense qu'il vient de se transformer en statue de sel, comme la femme de Lot. Tu connais cette histoire? Je ne connais pas l'autre. Comment tu veux que je connaisse sa femme? Je crois que je devrais commencer à donner des cours bibliques dans cette maison. Je t'explique. L'Éternel Dieu, lorsqu'il détruisait Sodome et Gomorrhe, avait interdit à Lot et sa famille de regarder en arrière. Il lui avait dit de s'enfuir loin de cette ville, sans se retourner. Mais la femme de Lot a ferré comme toutes les femmes. Je te permets pas. Hein. Ah ben non, il ne s'agit pas de toi. Toi, tu n'es pas encore une femme, donc tu n'es pas encore affairée. Tu es en stage. Je te disais, la femme de Lot, affairée comme toutes les femmes, n'a pas respecté la parole de Dieu. Elle s'est retournée et a regardé en arrière. Et là, la malédiction s'abattit sur elle. Elle se transforma en statue de sel. Comme Monsieur Hector. Je ne s'est transformé là. D'accord, d'accord. Très belle légende. Hein. On en a des similaires même dans nos contes africains. Exemple Soutilé. Mais ça ne m'explique pas
Pourquoi monsieur Hector est comme ça? Moi, Junior, le seigneur de la nourriture, j'ai moi seul détruit tous ses plans. Comme le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Et lui là, monsieur Hector, a eu le malheur de regarder la table, comme la femme de Lot avait regardé en arrière. Et là, il s'est transformé en statue. En statue. Exactement comme la femme de Lot et comme les gens de Soutilé. Oh là là. Oh. Jami là. Je crois que toi aussi tu t'es transformé en statue. Je suis trop fort. Je suis le seigneur de la nourriture. Je suis le dieu de la tribu de la bouffe. Il faut avoir un peu de paix dans cette maison. C'est possible, oui ou non? Et qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Et c'est quoi ce... J'attends tes explications. Tout de suite. C'est-à-dire que comme j'ai mangé à moi seul toute la nourriture qui était dans le frigidaire là, non? Hein? C'est à cause de ça. Jami là, ils sont comme ça là. Parce que j'ai tout mangé. Et puis comme ce que la tante, la maman de Jennifer avait laissé, que tu devais leur rapporter là. J'ai mangé ça aussi, c'est ça. Junior, Salut Tata. ça va? Junior, Tata. je vais te tuer. Tu as bien nettoyé la cuisine et lavé toutes les assiettes? Oui ma tante, tout est propre. Tu peux aller vérifier. Monsieur Hector, Oui, madame. allez vérifier s'il vous plaît. Ok. Gare à toi, Junior. Gare à toi. Si je retrouve une seule trace de saleté dans ma cuisine et que mes assiettes ne brillent pas comme le jour où je les ai ramenées dans cette maison. Madame, Oui. c'est vous qui avez payé le nouveau carreau là. Non, pourquoi? Tout est neuf là-bas comme ça, puis ça brille. Monsieur Hector. Non, c'est pas possible. Mais même les assiettes, on peut se voir à travers. Non. C'est une nouvelle assiette. Non, ça c'était ici. Ah ben dis donc, regarde comme ça brille. Junior. Waouh! Junior, tu es un as de la vaisselle. J'avoue, tu es le seigneur de la plonge. Nous sommes en début d'année, j'ai décidé de devenir quelqu'un de bien pour réparer tout le tort que je vous ai causé. Donc j'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage. C'est du cœur à l'ouvrage, vraiment. Aïe, 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 et moi qui me demandais comment j'allais faire pour remplacer Monsieur Hector. Parce qu'il faut bien qu'il parte en congé. Là, je viens d'avoir la solution tout de suite, là. Maintenant, c'est quelle solution? Tu vas faire le ménage et les courses pour la maison. Et Monsieur Hector va aller se reposer. Et puis, Monsieur Hector, Madame. à partir de la semaine prochaine, vous remettez votre tablier à Junior. Vous avez, on va dire quoi, 1 mois de congé anticipé. Oh, j'ai failli oublier. Bon, je finis de me préparer pour ma fête entre collègues. À tout à l'heure, les filles. Seigneur mon Dieu, en ce début d'année, si tu pouvais
opérer un miracle dans ma vie pour que je change radicalement et que je ne sois plus ce glouton-là. Parce que franchement, la gourmandise me crée trop de problèmes. Je marre d'être comme ça. Il n'y a rien ici. Encore moins là. Ici aussi c'est vide. Mais c'est quoi cette maison? Il y a donc rien à manger ici. Oh non, mais c'est grave ça. C'est grave. Mais il se passe des choses pas nettes. Monsieur Hector! Monsieur Hector! Pourquoi tu cries comme ça? Vous ne savez pas, monsieur Hector? Non, je ne sais rien. Vous n'êtes pas au courant? Non. C'est la catastrophe. Ici, il y a la C'est catastrophe. la fin du monde. La fin du monde ici? Mais pourquoi? Parce que monsieur Hector, nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Ah non, 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 non. Faut pas dire... Moi, je ne veux pas mourir. Oh Seigneur. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas mourir. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi seulement, garde-moi, Seigneur. Mais non, monsieur Hector, nous allons tous mourir, tous autant que nous sommes. Ah, pourquoi? Mais monsieur Hector, parce qu'il n'y a plus rien à manger, il n'y a rien à manger sous ce toit. Pas la moindre nourriture, regardez vous-même. Le frigidaire d'en haut, rien. Le frigidaire d'en bas, rien. Tout est vide, monsieur Hector, on va mourir. Yedio, est-ce que ça va un peu chez toi? Mais, monsieur Hector, vous ne voyez donc pas cette calamité qui s'abat sur nous? Au point où il n'y a même pas un seul grain de riz à se mettre sous la dent, monsieur Hector. On va mourir à cette allure, on va mourir. C'est quoi tout ce truc? Ils ont déclenché une alerte à la bombe ou quoi? C'est une menace terroriste, c'est ça. On va tous mourir. Il n'y a plus rien à manger dans la maison. Junior, qu'est-ce que tu deviendras un peu responsable? Tu n'as pas honte de toi-même? Regarde-toi un peu dans la glace. Quelle immaturité! Ah, je voulais simplement vous avertir qu'on n'a plus rien à manger ici. Dans ça, il y a quoi de mauvais? Non, c'est pas de la manière dont tu te prends là. Hein, il faut... Vas-y doucement. Tu as compris, non? Mais vous êtes bizarre quand même dans cette maison. Ah mais non, vous êtes trop bizarre. Revoyez le sens de vos priorités. Je vous le dis. Moi, je suis en train de vous dire qu'il n'y a rien à manger et que nous risquons de mourir de manière inévitable. Et vous m'en voulez. Et ça m'énerve tout ça. Moi, je sors. Je vais chercher à manger dehors. Tu bouges pas, hein, tu... Laisse ça, laisse ça. Je vais chercher à manger ailleurs. Hé, attrape-le lui là, il va se tuer. Hein. Junior! Alex! Au secours! Faut crier fort là, les gens. Alex! Laissez passer. Jamila? Infirmière Jamie, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, j'ai appris toutes les techniques de premier secours et de réanimation. C'est depuis comme ça. Depuis tout de suite, poussez-vous. Ok. Il respire toujours. Il va falloir lui faire du bouche à bouche. Jessie. N'y compte même pas. Monsieur Hector. Mais c'est toi qui as dit le docteur, non? Il faut faire. C'est vous qui êtes docteur maintenant. Tenez. Docteur Hector. Allez vous laisser mourir sous vos yeux. Un pauvre innocent. Que faites-vous du serment d'Hippocrate? Ne soyez pas hypocrite. Non-assistance à personne en danger. On pourrait même vous condamner pour ça. Moi, je ne suis pas docteur, hein? Si, bien sûr que vous l'êtes. Notre profession nous pousse à faire de grands sacrifices. La cause est noble. Ne vous arrêtez surtout pas. Vous deux là, vous êtes cruels, hein? Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? C'est vous qui m'aurez désigné docteur, non? Laissez, je vais faire, vous allez voir. J'étais docteur en 1906 déjà. Mais c'est une très
belle histoire. Mais en ce moment, il y a un homme à terre. Ah oui, il y a un homme à terre, oui, c'est vrai. Bon, je vais tourner sa tête là, je vais mettre le... Voilà, alors. Très ingénieux. La médecine est vraiment évolutive. Attention, il bouge. Oh, mon Dieu. Comme j'ai mal à la tête. Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce qui m'est arrivé? Non, tu as glissé et puis tu as cogné violemment le sol à la figure, voilà, c'est ça. Et du coup, tu t'es évanoui. Et monsieur Hector, t'as fait de l'entonnoir à bouche. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse tomber l'avancée technologique de la médecine. En tout cas, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur d'avoir bien pris soin de moi. Ah, d'accord. Là maintenant, je vais prendre une douche car je me sens comme revenu d'un coma. Ah, d'accord. Pendant que tu y es, n'oublie pas de te brosser les dents. En fait, c'est ce qu'elle voulait dire. Toi là, tu es revenu encore. Non, ce qui t'est arrivé là, ça t'a pas suffi. Quoi, monsieur Hector? Je suis juste venu prendre un verre d'eau et ensuite j'irai suivre mon documentaire. Documentaire. Toi, tu regardes documentaire maintenant. Le documentaire de la nourriture, ouais. Monsieur Hector, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle dans ce que tu dis. Et pour ta gouverne, sache que je suis en train de suivre un documentaire sur l'évolution de la vie sur Terre. Oups, je pense que j'en ai raté trop. Ciao. C'est très intéressant ça. Oh, dommage, il n'y a plus de place disponible. Voyons voir par là. Yes! C'est exactement le boulot qu'il me faut. Super. Junior lisait un journal? C'est nouveau ça. Il doit sûrement être à la page les bonnes recettes de grand-mère pour pouvoir fantasmer sur de la nourriture. Eh ben non. Vous n'y êtes pas du tout. Je suis dans la rubrique annonce emploi. Et là, je viens de tomber sur une offre d'emploi très intéressante. Je pense que je vais postuler. Arrête de nous faire marcher là. En fait, je crois qu'il dit vrai. Il a dû trouver un boulot de goûteur dans un restaurant. Ah, mes chères cousines, j'adore la joie que vous dégagez. Mais je vais plutôt postuler pour un travail à la chaîne dans une entreprise. Comme vous le savez, je prends de l'âge. Et l'oisiveté étant la mère de tous les vices, il me faut trouver du travail. Et le changement, c'est maintenant. Tu continues de nous faire marcher. Les enfants, la table est prête, hein? Ouf. Junior. Junior. Oui, monsieur Hector? Ben, la table est prête. Un instant, monsieur Hector. J'arrive. Là, vous avez bien mangé aujourd'hui, hein? Jessie a tellement bien mangé qu'elle allait directement se coucher. Ah oui, c'est vrai, elle a raison. Ah, j'ai oublié que le grand Toto Gourmand n'était pas de la partie. Ah, Junior. Mais monsieur Hector, vous pensez pas qu'il a changé? Bon, depuis qu'il est tombé la face contre terre là. Oh, oui, c'est vrai. Mais alors, nous sommes à nos débuts, hein. Laissons voir, est-ce qu'il va pas changer encore? Mais il cherche un emploi.
Oui, c'est vrai. Mais s'il a eu un emploi, c'est moi que ça arrange. Je vais être l'homme le plus heureux. Monsieur Hector, il arrive. La chaise là. Non, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer de parler en toute quiétude. Je sais que c'est de bonne guerre. Ah, vous avez fini de manger? Monsieur Hector, soyez serein, c'est pas un problème. Vous savez, mon esprit est tellement préoccupé à des choses plus importantes que du coup, je n'ai même plus l'appétit. Par exemple, me réaliser. Ce qui passe irrémédiablement par me trouver un emploi. Donc, j'étais venu vous dire que j'ai décroché mon premier entretien d'embauche. Voilà, donc il me reste juste à prendre les papiers nécessaires et je file. D'accord. Tu as vu ce que j'avais dit là? C'est ce que j'avais dit. Entretien d'embauche. Oui. Il a porté chemise. Tu as remarqué ça sur son pantalon. Repassé. Il a mis souliers. Je n'ai jamais vu ça. Mais, oh, il est à l'heure où il voit le... Je pense que je suis fait prêt. Là, je file à mon entretien d'embauche. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Merci, là. À tout à l'heure. Il est toujours beau. Monsieur Hector, mon habit d'infirmière. Attendez. Oui. Attention, il bouge. Hein. Oui, j'ai vu. J'ai mal au crâne. J'ai mal à la tête. Mais c'est normal. Tu es tombé 2 fois dans la même journée, au même endroit. Mais toi, c'est quoi ça? Tu es devenu docteur? Je suis vétérinaire. Je sens une odeur de riz cantonais avec soupe de pintade. C'est ça, c'est juste. Et c'est ce que j'ai fait à midi là. Et on a bien mangé, mais toi tu voulais pas manger. Tu t'es pressé comme ça pour ton entretien d'embauche.